Les pièces du propre, donc c'est l'introïte, le graduel, l'alléluia, éventuellement les séquences sur les quelques fêtes qu'il y en a encore, l'offertoire et la communion. Donc quelques mots sur donc l'introïte, c'est la pièce d'entrée qui était chantée pendant la procession et qui s'alternait avec un psaume dont il ne reste aujourd'hui plus qu'un seul verset, sauf à certaines fêtes. Donc c'est le chant qui donne la couleur de la liturgie du jour. C'est le chant qui nous met dans l'ambiance de la messe du jour, qui nous donne un peu la tonalité de la messe. Donc qui est relativement facile et qui peut être assez facilement chanté par une chorale même de débutants. Ensuite, les chants qui sont entre l'épître et l'évangile, donc le graduel et l'alléluia. Donc le graduel, c'est vraiment une pièce qui était prévue à l'origine pour être chantée par les chantres, qui est souvent plus difficile à exécuter, tandis que l'alléluia est plus entraînant. C'est vraiment la pièce qui exprime la joie, plus entraînant, plus répétitive, et elle n'a lieu, on ne chante l'alléluia que dans les temps de joie, donc c'est-à-dire qu'on ne chante plus l'alléluia pendant le temps de la Septuagésime, pendant le carême. À ces moments-là, il est remplacé par le trait. L'offertoire, c'est également le reste d'une procession d'offertoire, donc qui avait lieu, on amenait les choses qui étaient offertes, tous les oblats qui étaient offerts, et cette procession est tombée en désuétude, donc il n'en reste plus que quelques vestiges, comme la quête par exemple, mais on ne chante du coup plus que l'antienne, et elle n'est plus alternée avec un psaume. Enfin, la communion, donc c'est ce que l'on chante juste après avoir communié. Et donc cette pièce exprime souvent l'action de grâce, elle est souvent tirée des psaumes, exprime l'action de grâce après la communion.